L'intubation est un geste très fréquent en réanimation. Elle permet le relais de la fonction respiratoire chez un patient en état critique. Il s'agit d'un geste médical délégable permettant de suppléer une insuffisance respiratoire dans le cadre d'une instabilité respiratoire, neurologique ou hémodynamique. Les indications de l'intubation sont l'intubation chez un patient en insuffisance respiratoire aiguë ou en situation de détresse vitale avec cliniquement un tirage, une cyanose, un battement des ailes du nez et des sueurs. Un PaO2 inférieur à 65 mm de mercure sous atmosphère enrichie en oxygène à 60% et une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure. L'intubation est aussi indiquée dans le cadre de la protection des voies aériennes inférieures et du parenchyme pulmonaire contre le risque d'inhalation, et ceci dans le cadre d'instabilité neurologique avec un GCS inférieur à 8. En plus, elle peut permettre des aspirations trachéobronchiques chez les patients ne pouvant pas assurer le drainage correct de leur arbre trachéobronchique dans le cas de sécrétion abondante et de taux inefficace avec risque d'atelectasie. L'équipe nécessaire à l'intubation d'un patient doit être constituée de 6 personnes. Une personne qui assure l'intubation, une seconde qui s'occupe de la gestion du respirateur et de la tuyauterie, une troisième s'occupant de la manœuvre de silic, une quatrième qui livre les drogues anesthésiques, une cinquième s'occupant de la stabilisation de la tête et du système d'aspiration, une sixième qui orchestre l'équipe et assure la synchronisation des efforts. Le matériel nécessaire à l'intubation est préparé au préalable et déposé auprès du malade en état critique. Ce matériel est constitué d'un laryngoscope type Macintosh avec une lame adaptée une plus petite, une seringue de 10 ml pour gonfler le ballonnet, une sonde d'aspiration, des sondes d'intubation, une de calibre adapté et une plus petite, un ballonnet de réanimation, un filtre, une préparation préalable de drogue anesthésique. En plus, il est nécessaire d'avoir un système d'aspiration fonctionnel et vérifié au préalable. La position de la tête du patient en hyperextension, initialement décrite par Jackson, doit favoriser l'exploration laryngoscopique. La préoxygénation au masque vise à augmenter les réserves en oxygène de l'organisme. Elle consiste en une ventilation au masque facial étanche pendant 4 minutes. Elle permet alors de supporter 6 à 8 minutes d'apnée. Le choix des drogues anesthésiques constitue un chapitre à part. La décision se basera sur plusieurs facteurs dont le terrain du patient et l'indication de l'intubation. Si l'on suppose que le patient est un adulte jeune, ne présentant pas de terrain particulier, dans le cadre de l'induction en séquence rapide, l'induction se fait tout d'abord par un hypnotique suivi par un cure à réaction rapide. Les hypnotiques utilisés dans l'induction en séquence rapide sont le thiopental, la kétamine, l'éthomidate et le propofol. L'hypnotique le plus utilisé est le propofol. Le cureur le plus utilisé dans notre contexte est le rocuronium. Le monitorage de la tension artérielle s'impose. La dose d'induction est entre 0,9 et 1,2 mg par kg. On peut atteindre une dose de 1,6 mg par kg pour un délai d'action de 60 minutes. La manœuvre de Selick est une technique de compression du cartilage cricoïde utilisée pour prévenir le risque de régurgitation du contenu gastrique et son inhalation lors de l'induction anesthésique. On insère la lame du laryngoscope du côté droit de la cavité orale en refoulant la langue à gauche. On fait avancer la lame en douceur, sans mouvement de bascule qui puisse entraîner une lésion des incisives inférieures. Il faut après glisser la lame dans le repli glosso-épiglottique sans charger l'épiglotte, l'incliner de 45 degrés, ce qui permet la visualisation de la glotte. La sonde d'intubation est après introduite sous contrôle visuel. Le ballonnet est ensuite gonflé et la vérification de la perméabilité des deux branches est faite. On procède après à la fixation, la mise en place de la canule de Guedel, puis on branche le patient au respirateur. La graduation sur la sonde d'intubation marque son niveau. Chez l'adulte, la position idéale est à 22 cm. Si la position s'avère sélective cependant, on procède au dégonflement du ballonnet. On retire la sonde d'1 cm, puis on regonfle le ballonnet. Le patient intubé ventilé est en position demi-assise à 30 degrés afin d'empêcher les micro-inhalations. Une sonde gastrique est mise en place, la protection oculaire est assurée. Les complications de l'intubation sont soit d'ordre général au cours du geste, dont la plus redoutable est l'arrêt hypoxique, soit mécaniques. Ces dernières sont surtout liées au traumatisme laryngopharyngé. Les traumatismes laryngopharyngés sont faits par le traumatisme laryngé, la plaie trachéale, les lésions ischémiques de la trachée, la fausse route et les lésions pharyngées.
Les complications en rapport avec la qualité de la technique et celle du suivi, le traumatisme alvéolo-dentaire supérieur, la morsure de la langue en cas de la chute de la canule de Guédel.